Bon dimanche matin, l'Église. 3 mois maintenant qu'on ne se ressemble pas ensemble pour louer Dieu, qu'on ne se voit pas en personne. On sait que les petits rassemblements sont maintenant permis et à cause de ça, on a à cœur de plus en plus encourager les petits groupes à se reformer, à se voir encore ensemble. Mais on a hâte d'être une grosse gang ensemble. Un jour, on va dire, ça fait 1 500 000 ans que toutes les semaines, on se réunit autour du trône de Dieu pour le louer et on aime encore ça. Et on sait que c'est notre espérance, puis ça s'en vient. En attendant, on continue notre mission sur la terre et on est dans cette série-là pour la 4e semaine qui est « Rebâtir les cœurs ». Dans le thème de l'année « Je bâtirai mon Église », un thème précieux dans le cœur de Jésus qui nous a transmis lorsqu'il a dit à Pierre « Je bâtirai mon Église ». Il y a un thème qu'on explore. C'est quoi Jésus, ton Église? Et une chose qu'on est certain, c'est que le souhait de Jésus, c'est d'avoir une Église avec des personnes qui s'épanouissent, qui sont heureuses, qui sont saines. Et le but de la série « Rebâtir les cœurs », c'est de nous emmener sur ce chemin-là de l'épanouissement, de la liberté dans nos âmes, dans ce qu'on vit. On a remarqué que beaucoup de chrétiens se posent plein de questions face à la guérison. Et on veut être ensemble parce que on ne vous cache pas que peu importe notre chemin de vie, peu importe notre rôle dans l'Église, on est tous des gens qui, avec vous, on se pose la question, beaucoup de questions sur la guérison. Et Dieu peut nous éclairer. Et j'ai à cœur de parler ce matin de guérison de façon plus pointue, de façon plus directe, pour pouvoir essayer, puis même pas juste ce matin, mais j'ai à cœur d'apporter 3 messages sur le sujet. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est venu en réfléchissant sur la guérison, que j'ai le goût de partager avec vous autres, pour nous aider à mieux comprendre ce qu'on vit en ce moment. Et on va demander à Dieu de nous éclairer. On en a besoin. Seigneur Jésus, éclaire-nous ce matin. Éclaire ces paroles que je vais prononcer. Éclaire moi-même pendant que je parle, afin qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on désire tous, c'est d'être libre et guéri dans nos âmes. Que ton règne vienne ce matin, Seigneur, et parle à chacun. Amen. On se rend compte dans le monde chrétien que lorsqu'on vient à Jésus et qu'on est libéré dans nos âmes, lorsqu'on vit cette nouvelle naissance avec le Seigneur, il nous reste des blocages. J'en ai parlé dans mon message de 3 semaines, alors que je faisais une comparaison entre le virus COVID et les séquelles qu'il peut laisser, et finalement le virus péché et les séquelles aussi qu'il laisse, et qui sont flagrantes dans nos vies, et qu'on vit avec et qui nous font souffrir. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec une certaine barrière entre ce qu'ils souhaitent vivre et ce qu'ils vivent vraiment. Une barrière pour être heureux, une barrière pour la vie abondante qui désirent vivre ou qu'on leur promet, une barrière avec un bien-être personnel ou une puissance dans leur agissement de tous les jours dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens qui se demandent pourquoi j'ai Jésus et je souffre encore. Il y en a d'autres qui se demandent pourquoi ça ne se passe pas comme c'est écrit dans la Bible, comme ça devrait se passer. Pourquoi il y a plein de passages qui parlent de guérison et on dirait qu'on m'a oublié? Pourquoi il y a plein de chrétiens qui parlent comme si Dieu aurait dû me guérir ou encore qui me font sentir coupable de ne pas être guéri? Donc, on va aborder le problème de guérison de front, ensemble. Ce qui est certain et essentiel de comprendre et de fonder tout ce qu'on croit là-dessus quand on parle de guérison, c'est sur un principe de base. Le désir de Dieu, c'est toujours de nous guérir. En fait, le désir de Dieu à la base, c'était qu'on puisse vivre sans blessure et qu'on n'ait pas besoin de guérir. C'est qu'on soit saint du début à la fin.
mais les décisions humaines ont fait que ça n'a pas été le cas. Donc, même si le désir de Dieu aurait été qu'on soit en santé tout le temps, depuis le départ, comme un couple qui attend un bébé et qu'on entend souvent dire « Ah, pourvu qu'il est en santé, le reste, c'est pas important. Un gars, une fille, c'est pas grave. » C'est ça le cœur de Dieu. Mais comme des parents aussi qui ont un bébé qui naissent malade et qui font tout, moi je suis impressionné de voir à quel point les parents se donnent pour un bébé malade, vont à l'hôpital, passent des semaines des fois couchés à l'hôpital, puis ils vont tout faire pour que leur enfant soit en santé, mais le cœur de Dieu, c'est le même pour nous. Donc, on va bâtir là-dessus. Dieu veut nous guérir. OK? Et tout ce qu'on va croire, explorer ou statuer va toujours être basé sur le fait que Dieu veut guérir ses enfants, qu'il aime encore mieux que nous, on peut aimer nos enfants. Dans sa parole, dans Jérémie 30:17, ça dit « Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies, l'Éternel le déclare. Toi qu'on appelle rejeté, Sion, dont nul ne se soucie. » On sait que dans le temps de Jérémie, le peuple d'Israël, donc Sion, c'est Jérusalem, c'est le centre de son peuple. Dieu les voyait aller et il voyait très bien que son peuple le rejetait carrément. Et Jérémie était un prophète qui venait parler au peuple de temps en temps, lorsque Dieu lui demandait. On peut comparer facilement Sion à le monde en général dans lequel nous vivons. Un monde qui a rejeté Dieu, mais que Dieu n'a pas rejeté. Et c'est à ce monde-là, c'est à nous que Dieu dit « Je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies, l'Éternel le déclare. » Dans un autre verset, c'est un psalmiste qui parle de Dieu et qui parle de son désir de guérir. Il dit que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, c'est lui qui t'arrache à la tombe. Intéressant que David, qui connaissait intimement Dieu, connaissait aussi son cœur pour nous. Et il y a 3 choses qu'il mentionne ici. Pardonner, donc son désir, c'est qu'on soit sauvé, qu'on soit plus sous le joug et la condamnation du péché. Deuxièmement, nous guérir. Et troisièmement, nous délivrer de la mort, c'est-à-dire nous donner la vie éternelle, nous enlever cette malédiction-là de la mort sur nous. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et il les met, les 3, dans ce psaume-là, à l'égalité. Donc, c'est aussi important pour Dieu de nous pardonner, que c'est important pour lui de nous donner la vie éternelle, que c'est important pour lui de nous guérir. Donc, comme je disais tantôt, il faut bâtir nos théories ou nos découvertes sur la guérison, sur le fait que Dieu désire nous guérir. Comme je vous disais, j'ai à cœur de décortiquer la guérison à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Facile? Et aujourd'hui, on va parler du niveau 1. Mais je vais quand même vous parler un petit peu c'est quoi ces 3 niveaux-là, juste avant d'aborder le niveau 1, pour comprendre un peu où est-ce que je m'en vais. Donc, c'est moi qui ai séparé les niveaux, c'est pas la Bible. C'est juste pour nous aider à comprendre. Et c'est moi aussi qui leur a donné des échelons. Niveau 1, niveau 2 un peu plus haut, puis niveau 3 encore plus haut. Là, je vous parle du plus bas niveau aujourd'hui, qui est le niveau 1. Il faut garder ce focus que je vous ai souvent partagé sur le fait que l'être humain a juste le pouvoir de soigner, pas de guérir. C'est toujours Dieu qui guérit. Et j'aime emmener des exemples comme par exemple une fracture. Notre soin qu'on va apporter à une fracture, c'est de mettre un plâtre. Mais la guérison, c'est pas nous qui avons à faire. C'est Dieu qui l'opère par sa création, par la manière qu'il a créé le corps humain, qui se guérit seul. La fracture va se guérir tout seul. Même si on ouvre le ventre, on opère pour une appendicite, et qu'on enlève le pus et qu'on referme l'appendice, après avoir enlevé l'appendice, qu'on referme la petite plaie que ça fait.
C'est sûr que le chirurgien, s'il n'avait pas dans sa tête que ça va se guérir tout seul après, il saurait que c'est peine perdue. Il saurait que son incision qu'il a faite, l'intestin va tout se vider dans le ventre et la personne va mourir. Donc, toutes les interventions qu'on fait au niveau médical, au niveau thérapeutique, dans n'importe quel domaine, même paramédical, on compte toujours sur la guérison qui se produit dans ce que Dieu a créé. Donc, Dieu guérit et nous, on soigne. Si on parle du COVID, par exemple, c'est intéressant de noter qu'on met les gens sur respirateur, mais ça ne servirait absolument à rien s'il n'y avait pas une guérison qui se ferait dans le corps humain. Donc, on met les gens sur le respirateur pour leur donner de l'oxygène en attendant que le corps se guérisse lui-même. Mais c'est le corps qui va se guérir, avec les anticorps, avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce que Dieu a mis dedans pour qu'il puisse se guérir. Nous, on soigne, Dieu guérit. Ça, c'est une autre base essentielle à comprendre tout ce qu'on va parler. Au niveau de l'âme, parce qu'on parle de rebâtir les cœurs, donc au niveau psychologique, c'est la même chose. Les soignants ne guérissent rien, peu importe les soignants. On ne fait que soigner. Okay? Et le corps, lui, il va se guérir, soit seul si la personne ne cherche aucune personne pour l'aider, ou soit avec un soignant qui va aider ce processus-là de guérison. Mais la guérison va toujours être intérieure par les processus que Dieu a créés au départ. Je vous décris les 3 niveaux, puis après ça, on embarque dans le niveau 1. Niveau 1, c'est aucune intervention de Dieu. Donc, on parle d'une guérison où Dieu n'intervient pas, qui se fait par un processus complètement naturel. Niveau 2, c'est une intervention miraculeuse immédiate de Dieu. Lève-toi et marche. Ça, c'est niveau 2. Okay? Quelqu'un qui est mort, on le ressuscite, niveau 2. Intervention miraculeuse immédiate de Dieu. Le ciel s'ouvre, puis wow! On aime ça. Hein? On aime le niveau 2 beaucoup. Mais on a besoin de parler des 3 niveaux pour comprendre la guérison divine. Le niveau 3, c'est le processus de guérison qui se passe lorsque la présence de Dieu, donc Dieu vient, il vient du ciel, donc il y a une intervention divine, contrairement au niveau 1. Mais cette intervention divine-là est sa présence. Donc sa présence produit quelque chose qui, en se répétant ou en étant de façon continue là, va produire un processus de guérison. Ça, c'est le niveau 3. Donc, on va décortiquer ces niveaux-là pour comprendre, pour s'émerveiller aussi devant le Dieu qui nous guérit, pour ne pas s'inquiéter, pour accepter aussi les façons de faire de Dieu, pour faire confiance à Dieu encore plus et avancer ensemble dans notre guérison. Parce que, la base, on l'a dit tantôt, c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Guérison niveau 1. Donc, aucune intervention de Dieu dans le processus actuel de guérison. Pourquoi parler de guérison niveau 1, naturelle, à l'Église? On pourrait se demander ça. On aime ça parler. Quand on lit la Bible, c'est des miracles de Genèse à Apocalypse. Intervention divine constamment. Puis là, moi, je vais en avoir parler d'un niveau de guérison où Dieu n'intervient pas. Pourquoi en parler? En fait, la raison qu'on parle du niveau 1, qui est un processus de guérison naturel, c'est premièrement parce que c'est pas si naturel qu'on le pense. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est naturel dans le moment présent. Mais lorsque tout ce processus-là qu'on découvre dans la science médicale et autres, lorsque ce processus-là a été créé, il a été créé de façon surnaturelle. Et pour comprendre, on revient au commencement. On revient souvent au commencement quand on apporte des messages. Pourquoi? Il y a 2 chapitres dans toute la Bible avant le péché, avant ce virus-là qui est venu contaminer l'être humain. 2 chapitres. Après ça,
c'est la réparation. Wow! Si on veut savoir comment que Dieu a créé les choses, il faut aller dans ces deux chapitres-là. On n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on y revient souvent. Allons voir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Donc, il n'y avait rien. Dieu a parlé et la création est apparue et l'être humain est apparu. Et l'être humain est apparu dans sa complexité et toute sa splendeur et sa beauté. Et il y avait en lui tout ce qu'il fallait pour être régénéré, guéri, protégé contre les virus et contre tout désordre du corps humain. Si ça, c'est pas surnaturel ou spirituel, à ce moment-là, rien ne l'est de ce qu'on croit. Parce que ça vient de Dieu, premièrement, parce que ça vient du surnaturel, il n'y avait rien, puis il est apparu quelque chose. Alors, bien entendu, quand on parle de guérison niveau 1, oui, Dieu n'intervient pas maintenant, mais il est intervenu il y a très longtemps pour créer ce qu'on vit maintenant. Et moi, je crois que c'est important de le comprendre, parce que la majorité des gens sur toute la Terre sont guéris de cette façon-là. La majorité des personnes, soit que, peu importe s'ils vont voir un soignant ou qu'ils ne vont pas en voir, s'ils sont hospitalisés ou non, ils sont guéris par ce phénomène naturel que Dieu a créé de façon surnaturelle au départ. La science, c'est quoi la science? Si ce n'est pas l'étude de tout le surnaturel que Dieu a créé au départ. On étudie le cosmos, on étudie les planètes, on étudie le corps humain. On étudie les merveilles du corps humain, les profondeurs du corps humain et tous ces processus-là qui sont en dedans de nous et qui font qu'on fonctionne ou qu'on guérisse lorsqu'on est malade. Pourquoi on est malade si on était si bien créé? On sait qu'on était au départ connecté à l'arbre de vie qui nous régénérait. On en a parlé plusieurs fois cette année. Cet arbre qui nous régénère et qui nous garde jeunes et en santé. Mais un jour, on a été déconnecté de cet arbre-là. Et à cause de ça, peu à peu, il y a toutes sortes de dysfonctions qui sont rentrées dans l'être humain. Donc, bien entendu, des désordres de toutes sortes d'ordres génétiques, d'ordre immunitaire, donc la défense de notre corps. Il y a eu des cancers, on s'est fait attaquer par en dedans par nos propres cellules. Bien entendu, il y a aussi tout le côté de l'environnement, il y a tout le côté des mauvais choix humains. Et quand on parle de rebâtir les cœurs, quand on parle du domaine psychologique, relationnel, émotionnel, ça a beaucoup à voir aux choix humains qui se blessent les uns les autres, qui blessent dès l'enfance, dès le ventre de la mère, et qui fait que les connexions qui devraient bien fonctionner dans notre cerveau, ben, tout à coup, sont toutes connectées tout croche, avec une biochimie des neurotransmetteurs qui sont toutes débalancées et finalement fonctionnent tout croche. Okay? Donc oui, le fait de s'être déconnecté de Dieu alors qu'on pensait qu'on était capable d'être autonome, ça n'a pas fonctionné. Et ça a donné toutes sortes de maladies. Donc on parle de guérison, vu qu'on parle de maladie. Guérison physique, guérison de l'âme. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles. Et je vais parler très brièvement de guérison physique pour pouvoir passer à ce qu'on veut principalement parler dans notre série « Rebâtir les cœurs », c'est-à-dire la guérison de l'âme. Donc, guérison physique, mais là, on reste au niveau 1. Donc, naturel, avec ce qui existe déjà, ce qui se vit partout sur la Terre, ce que les scientifiques connaissent principalement. Donc, c'est la façon la plus fréquente de guérir. Et même nous, les chrétiens, souvent, on va donner des témoignages. On va prier, mettons,
on a le rhume, Seigneur, guéris-moi de mon rhume. Et on s'aperçoit que 5 jours après, tout va bien. Je soupçonne souvent dans des témoignages de guérison que la personne a été guérie au niveau 1, c'est-à-dire de façon naturelle. Est-ce qu'on devrait arrêter de remercier Dieu parce que ça s'est fait de façon naturelle et qu'il n'y a pas eu d'intervention divine directement? Sûrement pas, parce que c'est lui qui a créé notre merveilleux corps pour qu'il se guérisse comme ça. Donc oui, il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu aussi pour les soins qu'on a reçus parce que les personnes ont su discerner ce que Dieu avait créé pour favoriser notre guérison. Donc, remercier Dieu, ça fait toujours partie de la vie victorieuse, je dirais, d'un chrétien sur la terre. Donc, j'ai parlé de soins. Qu'est-ce qui est la différence entre guérir niveau 1 et guérir niveau 1 avec des soins? Ben, je vous dirais que les deux sont des guérisons naturelles, mais dans un des deux cas, on ne fait pas juste rien puis ça se guérit tout seul, on fait une intervention. Et notre intervention aligne, je vous dirais, le processus. Notre intervention, comment je pourrais vous expliquer ça? Notre intervention médicale, mettons, va faire que le processus de guérison naturelle va mieux se faire. Par exemple, je donne des antibiotiques à une personne qui a de la misère à lutter avec les bactéries qui sont en dedans de lui. Ben, son corps va se mettre à fonctionner encore mieux pour pouvoir combattre les bactéries parce qu'il y en a moins d'antibiotiques, on a éliminé une partie. Si je donne de la chimiothérapie pour aider un cancer, ben, en général, c'est le système immunitaire qui nous débarrasse des cellules cancéreuses. Donc, la chimiothérapie va aider notre système immunitaire qui va pouvoir avoir le dessus sur toutes les cellules cancéreuses qui sont en dedans de nous autres. Si je répare une plaie, après l'avoir désinfectée, donc j'ai tué quelques microbes, il y en est resté quelques-uns, mais notre corps s'en charge. Et le fait de fermer la plaie, ben, il n'y a pas d'autres microbes qui peuvent rentrer. Je ne sais pas si vous voyez dans tout ce que je vous explique, on est en train d'aligner nos soins avec la création. C'est extraordinaire de voir à quel point toute la science, finalement, aligne leurs actions avec ce qu'ils découvrent de la création de ce que Dieu a créé et produit des effets très positifs. Est-ce qu'on devrait, étant donné qu'on explore ce niveau-là de guérison, est-ce qu'on devrait arrêter de prier pour des miracles? Moi, je peux vous dire un témoignage dernièrement. Je veux honorer ma belle-fille, Jessica, qui est ergothérapeute, qui avait un congé maternité qui se poursuivait, mais qui n'en pouvait plus d'être chez eux, confinée, et de voir ses collègues travailler au CHSLD. Et elle a décidé d'aller travailler au CHSLD avant la fin de son congé maternité. Bravo, Jessica. Elle a attrapé la COVID pendant qu'elle était, comme beaucoup de travailleurs de la santé, et elle l'a donné à sa famille. Et ils vont très bien aujourd'hui. Mais je vous avoue que quand Alessia a fait de la fièvre, et Jessica aussi, que je me suis mis à prier, Seigneur, interviens. On sait qu'il y a un potentiel, le COVID, d'amener la mort. Fait que Seigneur, fais qu'il n'y ait pas de tragédie, fais qu'il n'y ait pas de mort, interviens pour qu'il y ait de la guérison. Et ils vont très, très bien aujourd'hui. Vous savez, il y a 99,9% des chances que leur guérison s'est faite au niveau 1, c'est-à-dire de façon naturelle avec leurs propres anticorps. Mais il y a quand même peut-être une chance sur 1000 que s'ils vont bien aujourd'hui, c'est parce que c'était pour aller mal et Dieu a été intervenu à cause que j'ai prié. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il ne faut pas arrêter de prier, parce qu'on connaît, parce qu'on fait confiance à ce que Dieu a créé au niveau 1. Il faut prier quand même. Mais le but de cet enseignement, c'est vraiment de nous rendre conscients que souvent, Dieu va simplement utiliser sa nature qu'il a créée pour ce qu'on lui demande. Hein? Seigneur, guéris-moi
et Dieu va dire, peut-être dans le cas de Jessica et Alessia, ben OK, je reçois ta prière et je laisse faire ma nature parce que Dieu connaissant tout d'avance, sait très bien que ça va bien se passer. Ça va guérir tout seul. Est-ce que Dieu va prendre la prière et va acheter au vidange? C'est ça qui est intéressant avec Dieu, c'est que non. Dieu n'achète pas nos prières au vidange. Au contraire, Dieu il utilise nos prières ailleurs. Comme dans le cas de mon frère, j'ai déjà donné un témoignage à l'église, Serge, on est allé faire un voyage au Pérou et il y avait des migraines de Horton, les pires migraines qui existent. On priait, et plus on priait pour ces migraines, pire ces migraines empiraient. Mais Serge ne connaissait pas le Seigneur dans ce temps-là. Et Dieu, au lieu de le guérir, il a préféré utiliser nos prières pour le sauver, pour ouvrir le ciel devant lui. Et Serge a vraiment eu une conversion surnaturelle, extraordinaire. Et je suis tellement reconnaissant que Dieu ait pris nos prières pour ça, plutôt que ce qu'on voulait à ce moment-là. Donc, oui, il faut prier. Et Dieu sait ce qu'il fait. Rebâtir les cœurs, c'est guérir nos âmes. Nos âmes, tous, on est tous dans le même bateau, tous dysfonctionnels à leur degré ou dans leur contexte. Nos cœurs qui ne fonctionnent vraiment pas comme Dieu les avait créés au départ. Des cœurs qui sont quand même beaux, hein, on voit à travers le cœur humain, on voit la compassion, on le voit aussi beaucoup aujourd'hui, l'entraide. On voit plein de belles choses, okay, dans le cœur humain, mais en même temps, on voit plein de dysfonctions. Et Dieu veut guérir nos cœurs. Comme je vous ai dit au départ, la volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Donc, il veut guérir nos relations, il veut guérir notre caractère, il veut guérir nos émotions, il veut guérir nos dépressions, il veut guérir notre anxiété. C'est le désir du Seigneur. Donc, l'âme et le cœur, c'est tout le domaine de la paix ou de l'anxiété, de la joie ou de la peine, de la liberté ou de la dépendance ou du blocage, de l'épanouissement ou de l'emprisonnement, du bon ou du mauvais caractère, de la colère, de la douceur, l'impatience ou l'impatience, la bonté ou la méchanceté, la bienveillance ou l'égoïsme, le contrôle de soi ou le non-contrôle de soi. C'est tout ça qui est dans l'âme. Et c'est tout ça qu'on a besoin de guérir. Pourquoi? Parce que nos dysfonctions nous font souffrir. Et bien entendu, nos dysfonctions font souffrir plein d'autres autour de nous autres. Comme pour le corps, Dieu a créé plein de moyens naturels dans notre âme pour pouvoir être protégé ou même guérir de toutes sortes d'influences autour de nous qui sont malsaines. Imaginez que Dieu ait rien créé pour nous aider dans le domaine émotionnel et qu'on dit à un enfant « t'es bon en rien » quand il est jeune, puis qu'il n'y a aucun moyen de mettre ça de côté puis continuer sa vie, bien, cet enfant-là, il est détruit dans le temps de le dire. Imaginez que des peurs vous envahissent et que vous n'avez aucun moyen de défense pour pouvoir mettre cette peur-là de côté, au moins temporairement pour pouvoir faire votre journée. Ben, la peur vous envahit puis vous finissez que vous jetez en bas d'un pont. Hein? Imaginez des dépendances qu'on n'aurait pas aucun moyen de pouvoir par soi-même s'aider pour pas tomber dans toutes sortes de dépendances. Ben, on serait mort d'une overdose, ça serait pas long. Imaginez qu'on n'aurait aucun contrôle sur la colère quand elle vient dans nous autres. Et on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas de contrôle. Moi, je parle de l'extrême. Là. Je parle qu'il y a rien pour bloquer ça. Ben, on va tout détruire autour de nous. C'est bien sûr qu'on va se détruire soi-même. Et etc., etc., etc. On a de l'envie pour quelque chose. Ben, c'est sûr qu'on va aller voler. On ne s'en retiendra pas. Donc, il y a plein de processus que Dieu a mis en nous avec la conscience, avec des processus de passer à d'autres choses, avec des processus des fois qui
qui nous amènent des problèmes parce que c'est des processus, c'est des moyens de défense qui sont mieux que rien, mais qui nous aident à survivre, mais qui nous amènent d'autres problèmes. C'est tout déjà là, à l'intérieur de nous. Pourquoi? Ben pour qu'on puisse passer à travers notre vie, pour qu'on puisse se reproduire et pour que la terre puisse continuer de se remplir. Et bien entendu, qu'est-ce que Dieu avait dans sa tête? Ben, dans sa tête, il y avait qu'il ne voulait pas que l'humanité soit détruite. Au contraire, le cœur de Dieu, c'est pas que l'humanité soit détruite, c'est de venir et de restaurer l'humanité. Et c'est ce qu'on parle en ce moment-là. Donc, il a créé un niveau 1 en attendant qu'on revienne à lui. Sinon, il n'y avait plus personne sur la terre. Le niveau 1, Dieu n'intervient pas, mais la guérison se fait et la survie se fait parce que Dieu a déjà créé au départ, sûrement en espérant qu'un jour, on reviendrait à lui et que là, il pourrait opérer une guérison complète dans nos cœurs. Donc oui, c'est là. Oui, c'est à l'intérieur de nous. Maintenant, quels sont ces processus-là de guérison? C'est sûr que le but de mes 3 messages, c'est pas d'explorer tous les processus de guérison. Le but de mes 3 messages, c'est de comprendre où est Dieu là-dedans. Où est Dieu dans le niveau 1, dans le niveau 2, dans le niveau 3. Et nous donner un peu, je vous dirais, du discernement pour savoir comment se soigner soi-même, comment se faire aider par d'autres, comment accepter certains soins et comment rejeter d'autres soins. Comprendre aussi pourquoi des fois ça prend du temps. Comprendre aussi pourquoi il faut passer par certains chemins pour arriver à notre délivrance, à notre guérison. Alors c'est ça qu'on étudie un peu ici. Je veux vous dire que il y a plein de ministères, de sortes de thérapies, et même dans le monde, qui existent et qui sont bonnes pour nous aider à guérir. OK? Et il ne faut pas essayer de dire « je vais guérir tout seul avec mon niveau 1 parce que Dieu m'a donné un corps pour guérir ». Il y a quelque chose qu'il faut accepter au niveau des maladies de l'âme, je vous dirais. C'est que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe que toutes les maladies physiques. C'est beaucoup moins compris par les plus grands thérapeutes et les plus grands psychologues et les plus grands psychiatres du monde que les maladies physiques, même si au niveau physique aussi on a beaucoup à apprendre. Et les personnes guérissent sans Dieu, mais ça peut être long. C'est souvent partiel. Souvent, ça va laisser des cicatrices psychologiques. Ça va amener beaucoup de souffrance pour la personne, pour son entourage. Parfois, la souffrance va rester tout le long de sa vie. Parfois, ça va juste venir dans certains contextes. On va être très bien, il va arriver quelque chose, puis ça va tout remonter à la surface. Donc, on voit que le processus de guérison au niveau de l'âme, contrairement à celui au niveau physique, va être plus une question de survie que d'autre chose. Mais en même temps, il faut être conscient que ça existe, une guérison potable, suffisante pour être heureux, même dans le domaine naturel. Okay? Et on le voit autour de nous. Il faudrait se mettre la tête dans le sable pour ne pas en être conscient. Donc, même sans l'intervention de Dieu, directe, une personne peut guérir et peut être mieux qu'avant. Elle peut sortir d'une dépression avec plus d'expérience, plus équipée, plus solide. Elle peut être une meilleure personne qu'avant, après avoir guéri au niveau de son âme. Elle peut même, et on le voit souvent ça dans plusieurs mouvements, elle peut même être capacitée pour aider les gens qui ont vécu la même chose qu'eux autres et devenir des personnes aidantes, des personnes, des perles de notre société. Alors, il ne faut pas nier ça. Et quand on comprend
que ça vient de tous ces processus-là que Dieu a créés au départ, donc que c'est divin, même s'il n'y a pas d'intervention divine, ça nous aide à ouvrir nos yeux, okay? Ouvrir nos œillères et voir la beauté de l'humanité dans le naturel que Dieu a créé. Si on est chrétien et on ne voit pas ça, on se prive. On se prive d'un discernement que Dieu veut produire en dedans de nous autres. Et on ne peut pas être des outils de guérison dans les mains du Créateur qui veut servir de nous pour apporter cette guérison-là au niveau 1, au niveau naturel, au niveau de ce que lui a créé. On risque de devenir aussi plein de jugement et on risque de devenir religieux. On risque même parfois de nuire aux personnes qui sont aidées par certains thérapeutes qui pourraient les aider dans le monde scientifique. Donc on se prive de s'émerveiller devant ce que Dieu a créé au commencement. Vous savez, les thérapeutes qui sont sérieux, c'est des scientifiques aussi. C'est des scientifiques qui étudient comment le processus psychologique fonctionne et qui cherchent des solutions. Et ceux qui sont inspirés, je dirais, ils vont chercher des solutions qui vont s'aligner avec les processus de guérison naturelle qu'ils ont observés. Donc, des processus à la base divine. Et leur intervention va s'unir avec ce processus-là divin que Dieu a créé au départ pour le favoriser, un peu comme les chirurgiens font, un peu comme on fait en médecine lorsqu'on traite. Donc, les soins de niveau 1, ça peut être des soins extraordinaires. Ça peut être des soins qu'on se donne à soi-même avec certaines lectures qui nous enlignent avec un processus de guérison naturelle. Toutes sortes d'exercices, toutes sortes de méthodes qui vont nous enligner aussi avec ce processus de guérison naturelle. Il y a un principe que Dieu a créé, c'est de se faire aider par quelqu'un d'autre. Hein? Dieu a dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, dès le départ. Il a donné une femme, mais il n'est pas bon à l'être humain d'être seul en général, pas juste au niveau du couple, mais on a besoin les uns des autres. Aussitôt qu'on demande de l'aide, on dirait que c'est magique, on se sent déjà mieux quand on a fait le pas de le faire. Ça, c'est de s'aligner avec ce que Dieu a créé. Être aidé par quelqu'un d'autre, c'est puissant. Et il y a plein de thérapeutes qui sont des vrais thérapeutes. Ils ont le goût d'aider. Et si quelque chose ne marche pas, ils vont essayer d'autres choses. Et comme la science, la psychologie, la relation d'aide dans le monde non chrétien, ça se fait à tâtons. On essaye des choses, ça ne marche pas, on essaye d'autres choses. Et à un moment donné, on trouve que ça s'aligne, puis ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on est en train de s'aligner avec un processus que Dieu a créé au départ, un processus divin de guérison. Plein de personnes peuvent être des aides pour rebâtir nos cœurs au niveau 1. Un ami, une famille, un coiffeur, une personne qui vient faire le ménage, un jardinier, un coach de vie, okay? Plein de thérapies de groupe où on entend des témoignages qui nous fait du bien, entendre qu'il y en a d'autres qui vivent ce qu'on vit. On dirait que Dieu a déjà créé ça, que quand on entend quelqu'un qui vit ce qu'on vit, c'est comme « wow, ça fait du bien ». C'est du niveau 1, ça. Dieu n'intervient pas là-dedans. Il l'a créé au départ. Okay? Il faut en être conscient, il faut l'accepter. Ça va nous aider si on veut soigner les gens. Ça va nous aider si on veut guérir nous-mêmes. On peut soigner au niveau 1, mais on peut aussi nuire au niveau 1. Donc, on peut désaligner au lieu d'aligner les personnes avec ce que Dieu a créé au départ pour pouvoir guérir. Et ça, il faut en être conscient aussi. Okay? Un et l'autre existent. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un et l'autre? C'est la référence de base. C'est ce sur quoi on s'appuie pour aligner les personnes dans un mode de guérison. Et il y a beaucoup de bases qui sont fausses, qui sont corrompues par le péché. Et contrairement à la science physique, où ce que c'est du terre à terre, la science psychologique, émotionnelle et relationnelle,
il n'y a pas de base solide. Et beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens qui essayent de soigner ou beaucoup de personnes qui essayent de s'auto-soigner et qui font des choix à cause de ça, font pas les bons choix, donnent pas les bons soins. Pourquoi? Parce que leur point de départ est faux. Et ça m'amène à parler de l'effet de l'Évangile sur le niveau 1. Et ici, je vous parle de l'effet de l'Évangile au niveau 1. Moi, je vous parle que Dieu n'intervient pas maintenant, mais l'Évangile aide la personne qui veut guérir ou le soignant à enligner les interventions avec la vérité et avec la lumière. Et c'est ça l'effet de l'Évangile sur le niveau 1. Si Christ et la lumière de Christ vient dans notre vie, qu'est-ce que ça fait? Nos valeurs changent, nos fondements changent. Les principes que Dieu nous révèle, comme l'idolâtrie par exemple, le lâcher-prise dans les mains de Dieu et non dans le vide, le discernement pour voir, et ça va avec Dieu ou ça va pas avec ce que Dieu a créé, toute cette lumière-là vient nourrir nos soins ou orienter notre guérison avec ce que Dieu a créé. Et c'est intéressant de voir que même sans intervention directe, l'Évangile a un effet puissant dans le domaine de la guérison naturelle. Jean nous en parle. Jean nous ramène au commencement. Et il nous dit, dans Jean 1, 1, 4, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. » Jean nous éclaire ici. Il dit, il existe une lumière. Et plus loin, on sait qu'il dit que cette lumière-là est venue dans le monde et est venue éclairer tout humain qui l'ont reçue, cette lumière-là. Donc l'Évangile nous éclaire sur l'être humain et nous éclaire à comment s'aligner avec ceux qu'on aide et comment s'aligner pour notre propre processus de guérison. Et comment ne pas se mal aligner et faire des mauvais choix aussi. Jean continue un petit peu plus loin, il dit, « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. » Et c'est intéressant ce passage-là parce que si vous lisez toutes les lois de Moïse dans l'Ancien Testament, il y a plein de lois qui ont rapport justement à faire les bons choix pour rester en santé ou encore comment guérir. Mais Jean il dit, la loi a été donnée par Moïse, mais Jésus a amené quelque chose de plus grand. La grâce et la vérité est venue par Jésus. Donc, lorsqu'on ouvre notre cœur à Jésus et qu'on est éclairé par Jésus, c'est beaucoup plus que la loi. Dieu nous montre, nous révèle vraiment moi, je dirais premièrement comment il nous a créés et aussi il nous révèle des voies à prendre et de voies à ne pas prendre afin de favoriser notre guérison. Je vous lis un autre passage avec Pilate, où ce que Jésus répond à Pilate, « Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Toute personne qui est dans un processus de guérison, mais qui en même temps avec Christ, va écouter la voix de Jésus et va être orientée par Jésus lui-même dans un processus sain de guérison, plutôt que dans un processus malsain qui va lui nuire au lieu de l'aider. Et même chose pour les thérapeutes. Si on écoute la voix de Jésus, on va être orienté à aider les gens selon ce que lui, le Créateur, a créé au départ. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean, dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, c'est quoi le niveau 1? C'est un processus présent constamment en nous pour nous guérir et Dieu veut qu'on le découvre. C'est un processus qui agit sans l'intervention présente de Dieu, mais qui est bonifié 1 million de fois lorsqu'il est utilisé, et là on parle de soins, à la lumière de l'Évangile.
Pourquoi un message à ce niveau-là? C'est un niveau qui est trop négligé dans l'Église, alors qu'on a tendance à tout spiritualiser. Alors que ce processus-là de guérison est de Dieu. Ça nous permet de voir aussi la gloire de Dieu dans la guérison naturelle. Ça nous permet de croire à cet aspect de la guérison et faire confiance aux soins qui sont offerts. Ça nous encourage à discerner avec ceux qu'on aide quels sont les bons soins à choisir et les mauvais soins. Ça nous aide aussi à soigner les croyants en négligeant pas cet aspect-là de la guérison naturelle. Ça nous aide aussi à soigner les non-croyants avec des outils créés par Dieu pour les aligner dans un processus de guérison et croire que les non-croyants peuvent aussi guérir. Ça nous aide à comprendre la place de plusieurs thérapeutes, psychologues, la place de plusieurs médicaments dans le processus de guérison. Et ça nous aide à comprendre pourquoi l'Évangile, même sans l'intervention de Dieu, apporte un réalignement de la guérison créée par Dieu vers une meilleure guérison. Je conclus avec une question au niveau de rebâtir les cœurs. Est-ce qu'une guérison au niveau 1 va être complète? Comme une infection, on traite avec un antibiotique et il n'y a plus de microbes, puis c'est complet. Et la réponse, c'est au niveau de l'âme, non. C'est pas complet. C'est bon, ça l'amène une qualité de vie meilleure, mais c'est pas complet. Et dans les prochaines semaines, on va parler de d'autres niveaux de guérison qui vont nous emmener vers une guérison plus grande et plus complète. Seigneur, merci parce que tu as tout prévu. Tu as prévu plein de moyens, Seigneur, pour que l'être humain, même qui te rejette, puisse guérir. Plein de moyens pour que l'humanité ne disparaisse pas à cause de toutes ces dysfonctions, mais qu'elle puisse survivre à travers les siècles et un jour te rencontrer. Seigneur, on t'honore ce matin, on te remercie pour ce que tu as créé, pour ton amour qui est tellement grand pour chacun de nous et pour l'humanité entière. Aide-nous à discerner tes voies, Seigneur, et en particulier ce matin dans le domaine de la guérison. Bénis, Seigneur, l'Église, et on a hâte d'être ensemble à nouveau. Bon dimanche tout le monde.